Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à l'antenne de Radio Coquelicot, dans votre émission littéraire D'une plume à l'autre, Monsieur Raoul Saint-Luc. Bonjour, Monsieur Saint-Luc. Bonjour, Christine. Vous êtes venu présenter vos 2 romans aux auditeurs de Radio Coquelicot. Je vous en remercie beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Alors, nous avons un premier titre qui s'appelle La jeune chair, et c'est une enquête qui est menée par le commissaire Garon, qui est paru aux éditions Beau Repère. Et nous avons un second titre, toujours avec le commissaire Garon, il nous suit celui-ci, Les cahiers du ministre. Oh là là, toujours paru aux éditions Beau Repère. Vous connaissez bien ce milieu de la police, vous avez été dedans peut-être, vous le connaissez quand même bien, parce qu'il y a des descriptions que j'ai dit oui, c'est vrai, c'est ça. Alors je connais mieux le milieu politique que le milieu policier, mais je connais effectivement un peu le milieu de ce qu'on appelle les services. Oui. C'est-à-dire en fait la police qui n'est pas la police. Oui. Donc des services divers et variés qui sont effectivement le bras armé de la République et surtout le bras secret de la République. C'est un flic qui est assez jouisseur, donc tout à fait, oui. Voilà, qui aime bien vivre. Un bon vivant. C'est un bon vivant, qui aime beaucoup les bons restaurants. Il aime bien les bouchons lyonnais. Voilà, donc il a son bouchon de prédilection à Lyon, où il aime bien la tête de veau et puis la cervelle meunière. La tête de veau. La tête de veau, oui. Alors que vous savez, la vraie, qu'on vous apporte dans un saladier, pas les espèces de petites tranchettes qui sont servies dans l'assiette. Non, la vraie cuisine. Il est assez désenchanté parce qu'il n'apprécie pas toujours ce qu'on lui fait faire. On lui adjoint la plupart du temps un juge d'instruction, alors qui est un faux cul de première, c'est-à-dire en fait qui est une nullité, mais une nullité qui a décidé de ne pas avoir de problème. Donc qui dit oui. Alors la jeune chair, c'est quoi? La jeune chair, en fait, c'est l'histoire d'un directeur de banque qu'on va retrouver assassiné dans son bureau à la banque. Bon. Avec 3 impacts de balles en triangle qui sont effectivement faits. C'est un signe. Ont été portés, alors c'est un signe, mais qui ont été portés par une arme assez particulière, puisque c'est une arme pratiquement de tir de précision. Si vous voulez, c'est une arme qui n'a pas fait de dégâts collatéraux. Qui appelle-t-on? On appelle effectivement Garon, parce que c'est quand même un directeur général de banque et d'une banque importante. Et donc il va pister. Alors il va commencer à pister à Lyon, et il va assez vite se rendre compte que sans doute le meurtrier, c'est un meurtre de commande. Donc il va aller pister son meurtrier d'abord à Hong Kong et puis ensuite à Macao. Et là, il va se rendre compte que ce directeur de banque, il n'était pas si bien que ça, effectivement. Et il avait une vie secrète. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là, avec les cahiers du ministre? Il y a quelque chose quand même là. Les cahiers du ministre. Alors en fait, les cahiers du ministre n'a strictement rien à voir avec aucun des personnages connus. Préservez-vous. Je dirais que c'est marqué sur la première page. Oui, que toute ressemblance est involontaire. Voilà. En fait, c'est l'histoire d'un ancien ministre et également ancien trésorier du parti au pouvoir qui s'appelle dans le livre l'Union des conservateurs de progrès. Et cet ancien ministre se tue au volant d'une voiture. Et donc, l'épouse de l'ancien ministre dit, écoutez, c'est pas compliqué, soit vous enquêtez, vous trouvez ce qui est vraiment arrivé, et vous me le prouvez, soit je rends public un certain nombre de cahiers. Là, effectivement, ça sème la panique dans le landerneau politique, parce que c'est quelqu'un
qui a été trésorier du parti au pouvoir, connaît donc à peu près tous les problèmes de financement. Et donc vous savez que même s'il y a eu une moralisation, je dirais assez récente, les financements des partis politiques, c'est quand même quelque chose de pas triste. Il y a beaucoup de morts de gens connus en accident de voiture. Oui, ben, vous savez, il y a les affaires récentes, alors ce livre ne les rappelle pas, mais enfin, l'histoire de la République est jalonnée de morts, de morts improbables. Voilà. Stavisky réussit à se suicider d'une balle qui s'est tirée lui-même à 3 mètres derrière son dos. Oui. François de Gossouve, on saura jamais, mais enfin, bon, il est probable que. Pierre Bérégovoy réussit à se tuer avec une balle d'un calibre différent de celle qui a été retrouvée à côté de lui. L'affaire Xavier de la Fournière, qui était l'agent de change de Valéry Giscard d'Estaing, qui a fait effectivement un certain nombre de choses, je dirais d'ailleurs pour le bien d'un parti, mais qui ensuite n'a pas su s'arrêter et qui, alors qu'il voulait parler, c'est bizarre, cet homme-là, il veut parler, on le retrouve mort le lendemain dans la cellule, qui vient juste d'intégrer d'ailleurs à l'infirmerie. Quand on est au pouvoir et quand on approche de très près les hauts, on va dire les grands, il vaut mieux se taire en fait. C'est ce qu'on rencontre dans votre premier livre et ce qu'on rencontre dans le second. Tout à fait. Alors là par contre dans le second, effectivement à un moment, Garon va plus être d'accord. Ah oui, il n'est pas d'accord. Ah non. Là il n'est pas d'accord. Et donc après effectivement avoir remonté la piste et s'être aperçu que sa hiérarchie lui avait menti de manière éhontée, effectivement il va se venger. J'ai entendu parler tout à l'heure qu'il y avait un 3e livre en préparation. Oui. Alors c'est toujours le commissaire Garon ? Ah bien sûr, mais ça sera toujours vous n'êtes pas débarrassé tout de suite du commissaire Garon. Tant mieux. Alors le commissaire Garon reprend du service au mois de mars dans un bouquin qui s'appellera Le Piège-Taille. Et donc qui raconte, alors n'y voyez surtout aucun rappel à l'actualité, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Roland Ariel Sachs, qui était directeur général du Fonds monétaire de secours, et il tenait un congrès à Hue Hin en Thaïlande avec le G20. Ce monsieur est accusé d'avoir violé une des femmes de chambre de l'hôtel. Donc cette enquête le conduira en Thaïlande principalement, et puis également à Paris chez la Grande Julia, parce que la Grande Julia est la grande prêtresse du cul parisien, du cul chic, parce que je parle pas des petites amazones de Pigalle, non, le cul chic avec mannequin et tout. Donc voilà, ça sera le prochain. Mais ce qui est bien, c'est que Garon traite de faits, il surveille des faits, il enquête sur des faits qui n'ont rien à voir, absolument rien à voir avec notre actualité. Non, le commissaire Garon est détaché de toute l'actualité. Eh bien écoutez, je vous remercie d'être venu. C'est moi. Je vous dis à très bientôt, donc avec le prochain commissaire Garon et les prochaines histoires. À tous et à toutes, chers auditeurs, je dis au revoir. Je dis à très bientôt avec un autre auteur, une autre histoire sur Radio Coquelicot 99 FM, votre radio du Val de Sioule.